Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche Minder Cash où nous parlons toutes les semaines de la bourse, de l'économie, des événements les plus importants qui affectent nos investissements en bourse. Cette semaine est particulière, ce dimanche est particulier parce que c'est le jour des élections en France, les élections anticipées législatives qui ont été annoncées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc tout le monde est au courant, on parle que de ça dans les médias. Mais la France n'est pas le seul risque politique qui pèse actuellement sur les marchés financiers. Il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Grande-Bretagne, il ne faut pas oublier, c'est très très important également les élections en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, nous allons regarder comment les marchés réagissent sur ces événements politiques, quelles sont les opportunités, ils sont principalement en France, selon moi, et nous allons faire un tour rapide des événements principaux de la semaine. Avant de commencer de parler de tout cela, mes amis, n'oubliez pas de mettre un like, partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. C'est comme ça que marchent les algorithmes YouTube. Ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite et vous fournir cette vidéo toutes les semaines, vidéo de Café Dimanche. Si vous aimez Minder Cash, si vous aimez le Café du Dimanche, alors n'oubliez pas de faire cette petite geste de gentillesse. Nous commençons. Comment les marchés réagissent? C'est sûr que nous sommes dans l'environnement perturbé de point de vue politique, y compris géopolitique, y compris économique, parce que la question des taux, la question d'inflation n'est toujours pas résolue. Mais regardez sur votre écran, nous voyons que les indices sont au plus haut aux États-Unis, la dette n'est pas du tout attaquée, le VIX est au plancher, 12,40 sur le VIX. Je vous rappelle, c'est l'indice de la peur, ce qu'on appelle. L'indice qui mesure la volatilité implicite de S&P 500. Comment pouvons-nous expliquer tout cela? Eh bien, la plupart d'analystes, y compris moi, dans mes précédentes vidéos, on parle généralement de la concentration excessive des indices américains. Les 7 magiques pèsent tellement lourd sur les indices américains que finalement, si cette valeur monte, tout l'indice monte. C'est vrai pour l'indice américain, c'est sûr, c'est grâce à ça que nous avons pu dépasser 20 000 points sur Nasdaq, surtout dans les circonstances actuelles. Mais S&P 500, où la composante industrielle elle est bien plus importante, nous voyons les niveaux autour de 5600 points qui restent vraiment très très élevés. Pour moi, c'est quand même un phénomène un petit peu plus large. On ne peut pas tout expliquer par cette concentration de quelques valeurs, mais aussi par effectivement une certaine résilience de marché d'actions. Il y a quelques temps, pour ceux qui sont fidèles à Minder Cash, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai parlé que peut-être les actions un jour vont devenir une espèce de safe haven, même par rapport à la dette, parce que parfois les entreprises, parfois c'est juste une façon gentille de le dire, certaines entreprises sont gérées beaucoup mieux que les États. Donc on peut envisager effectivement que les actions Microsoft sont plus safe que la dette de certains pays. On ne va pas les mentionner. Eh bien, peut-être c'est ce phénomène-là qui se produit, ou bien autre chose, ou bien nous sommes dans une folie généralisée des marchés, une folie qui va sans doute se terminer par un krach boursier, mais on ne le voit pas. J'ai l'impression que quels que soient les événements macro, micro, géopolitiques, politiques locales, on a toujours quand même cette résilience qui prend le devant, et nous restons largement dans ce paradigme. Je pense que ce paradigme va s'appliquer à nouveau sur l'indice CAC 40. Je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de la politique. Les 2 dernières vidéos au Café de Dimanche, elles étaient consacrées largement à la situation politique. On parlait vraiment très peu de la bourse. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Mais je vous ai déjà exprimé mon point de vue. C'est que je vais commencer par la France, bien évidemment ça nous intéresse parce que je sais que la plupart d'entre vous ont des PEA, on s'inquiète pour nos PEA, pour nos assurances vie, comment ça va se passer. Ce que je disais dans mes précédentes vidéos, c'est que principalement le risque, c'est l'arrivée de nouveaux fronts populaires au pouvoir. C'est pas tellement l'arrivée de nouveaux fronts populaires, c'est la situation où ils seront en mesure de implémenter leur programme économique. Leur programme économique que moi je considère comme désastreux, et pas que moi, le programme qui mènera la France peut-être au bord de la faillite, mais en tout cas elle aura très rapidement besoin des aides des institutions internationales, parce que c'est ce programme absolument irréaliste de point de vue de financement, mais je pense qu'aujourd'hui les marchés ont largement écarté quand même ce scénario,
Et c'est pour cette raison nous avons commencé à anticiper entre guillemets la bonne nouvelle ce dimanche, donc ce soir, quand les résultats seront annoncés. Est-ce que les marchés ont raison ou est-ce que les marchés ont tort? Dites-moi ça dans les commentaires. Je veux quand même partager avec vous déjà tout d'abord le graphique de CAC 40, comment on les réagit sur ces événements politiques, et après évidemment mon avis sur des différents scénarios qui peuvent se dérouler à partir du début de la semaine prochaine. Afin d'estimer la réaction des marchés financiers sur les événements politiques en France, nous allons commencer par la dette, parce que la dette, c'est vraiment le marché le plus important. Juste après l'annonce des résultats des élections européennes, nous voyons que le 10 ans français a souffert. Donc on a vu la victoire, large victoire du Rassemblement national, et par la suite la dissolution de l'Assemblée nationale, et par la suite le premier tour, on voit que les taux ont largement augmenté. Cette figure technique, d'ailleurs, ce que vous pouvez voir, c'est une espèce de doji. Un doji, généralement, c'est quand il y a deux lignes en bas et en haut ont plus ou moins la même longueur, mais ici, nous voyons que le stress était le maximal, parce qu'il y avait un moment quand les taux sont augmentés très fortement, mais ensuite, on a fini la séance presque à l'équilibre. Ça montre que, effectivement, l'incertitude dominait cette séance boursière où les marchés étaient en train de presser les risques politiques, mais finalement, ça s'est bien déroulé. Et juste après, ça, c'est vraiment classique de l'analyse technique. Donc, on voit l'apaisement sur le taux à 10 ans français. On arrive plus ou moins sur la ligne de trend. Pour repartir à la hausse, ça c'est après le premier tour des législatives, où le Rassemblement national a reaffirmé sa dominance sur la scène politique française. Maintenant, le taux il rebaisse encore parce que il y a eu cette annonce de Front républicain. Il y a deux avis, en fait. Deux avis après le premier tour. L'avis de médias, l'avis, ce que je vois très souvent sur Bloomberg, c'est qu'effectivement, avec la formation de ce front républicain qui inclut maintenant tous les partis qui ont des programmes qui n'ont rien à voir, je vais mettre en dehors des parenthèses l'aspect de respect des normes, des règles démocratiques dans ce processus, avec toute cette triangulaire. J'en ai déjà parlé de tout cela dans mes précédentes vidéos, je vous ai posé la question justement, est-ce que les triangulaires toutes ces alliances contre toute logique politique, c'est vraiment un processus démocratique. Pour moi, ce n'est pas tout à fait évident, mais en tout cas, c'est ce que nous observons sur les marchés. Et la bourse, c'est cynique, la bourse s'en fiche si c'est démocratique ou pas. Ce qu'il s'en fiche pas, c'est que les règles restent les mêmes. La bourse n'aime pas les changements. Et si le gouvernement, plus ou moins pareil, reste au pouvoir, peu importe quelle couleur elle va porter, peu importe comment elle va s'appeler, ce qui les intéresse, c'est que les policiers ne commencent pas à faire n'importe quoi. Et ce nouveau front républicain, il inclut tous les partis, y compris les partis modérés, de droite, de gauche, en fait, en gros, tout le monde s'est réuni pour ne pas laisser les places, les sièges dans le Parlement au Rassemblement national. Et évidemment, ce front, il a toutes les chances de marcher. On verra ça ce soir si ça a vraiment marché, mais en tout cas, c'est le consensus des marchés, et c'est pour ça que le marché il était assez content, c'est pour cette raison que le CAC 40 a rebondi, et pour cette raison que le taux à 10 ans s'est calmé une fois qu'on a pu éloigner la probabilité de la majorité absolue pour le Rassemblement national. Voilà, dans tous les cas, on voit aucune réaction sur le marché taux. Regardez mes amis quand même, je reviens à ma question initiale, comment les marchés sont quand même résilients. On a eu des événements majeurs dans la vie politique d'un énorme pays européen qui est de loin too big to fail. C'est pas la Grèce, la France, là je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et nous voyons vraiment la réaction, certes, la réaction elle était là, mais elle est quand même médiocre par rapport à l'ampleur des événements. Pourquoi je pense que c'est médiocre? Parce que tout simplement, nous plongeons maintenant dans l'inconnu total. Et les marchés, ils réagissent que de quelques points au niveau des taux d'intérêt. Je viens de vous parler du point de vue des médias, comme quoi la formation de Front Populaire est désormais saluée par les marchés. Mais je pense que s'il y a un autre avis que je partage peut-être plus, c'est que la victoire, même la victoire large du Rassemblement national, ne posera pas des soucis désormais pour les marchés, parce que dans les diverses communications, Jordan Bardella et Marine Le Pen également, ils ont réaffirmé qu'ils n'ont pas vraiment de programme économique, et s'ils n'ont pas vraiment de programme économique, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire grand-chose. Donc les marchés voient deux scénarios, donc Rassemblement national qui gagne largement, et donc du coup il n'y aura pas forcément des actes derrière, parce que déjà ils n'ont pas d'équipe, déjà leur programme il est très flou, et deuxième scénario où
justement ce front populaire, front républicain, ça c'est vraiment un lapsus assez représentatif, il arrive à récupérer les places du Rassemblement national et il n'y aura pas de majorité absolue dans le Parlement français. Mais dans ce cas-là, pour moi, il est presque... Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire, donc ça c'est à vous de me dire, si vous voulez dites-moi ça dans les commentaires. Mais pour moi, on choisit entre deux pires, en fait. Le premier pire, ok, le Rassemblement national est majoritaire, ils n'ont pas de programme, on sait pas ce qui va se passer, on espère que rien ne va se passer. Mais le deuxième scénario, c'est la France qui est ingouvernable. Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron et ses alliés vont gouverner à côté de LFI. Donc toutes ces questions-là, c'est complètement hors scope pour le projet Minder Cash. Je ne sais pas comment on le verra, mais en tout cas, le marché voit les deux scénarios comme plus ou moins une bonne nouvelle. C'est quand même assez paradoxal, encore une fois, parce que moi je trouve que les deux nouvelles sont très mauvaises, mais le marché le voit comme des bonnes nouvelles. Je pense que vraiment la nouvelle catastrophique, ça serait de la majorité, une grosse surprise en faveur de nouveaux fonds populaires, qui leur permettrait de mettre en place leurs mesures drastiques qu'ils ont proposées. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, le marché va réagir très négativement, mais ce scénario il est tellement peu probable que les traders, les opérateurs des marchés, peuvent se permettre de reprendre quelques positions, au moins en moyen court terme. Voilà, donc au niveau de la dette, nous ne voyons pratiquement pas d'impact. Visiblement, ça ne fait pas peur plus que ça. Maintenant, si je regarde l'indice CAC 40. L'indice CAC 40, je vous ai déjà montré mon graphique. Voilà, on est arrivé enfin à la zone de correction. On n'y croyait plus, hein. Mais finalement, on est là. Et maintenant, on est sorti de cette zone de correction. C'est la zone où il fallait accumuler. Et ce que j'ai fait dans mes différents clubs que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, j'ai deux clubs, Club Option Invest et Club Patrimoine. J'ai pris quelques positions à long terme dans le portefeuille principal et j'ai également pris des positions spéculatives en option. Et maintenant, on est sorti de cette zone de correction et nous avons toutes les chances de revenir dans la zone, ce que j'appelle la zone spéculative. Peut-être qu'il faut trouver un autre dénomination en cas d'une bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle qui était déjà pricée par le marché ce dimanche. Si on se retrouve dans ce scénario entre guillemets positif, dans ce cas-là, on va viser très rapidement le niveau des 7900 points. Ça, c'est la première résistance qui était notre support auparavant. Et si on casse 7900, ce que je crois hors le scénario où les autres marchés vont commencer à spontanément se corriger, dans ce cas-là, nous allons pouvoir profiter de cette opportunité sur l'indice CAC 40 et avoir les bons PRU sur certains titres. Quels sont les titres où nous pouvons avoir des bons PRU? Et notamment les titres où moi j'ai pris des positions. Une des lignes où j'espère d'avoir fait une bonne affaire, c'est Airbus. Honnêtement, je ne pense pas que c'est directement lié aux élections législatives, mais c'est plus le news flow particulier à cette valeur. J'ai évidemment profité de niveau 130 euros. J'en ai communiqué dans tous mes clubs, j'ai même communiqué dans l'espace public de chaîne Minder Cash que à partir de 132, plus exactement, Airbus m'intéressait beaucoup et évidemment j'en ai profité pour ouvrir une ligne. J'ai pas grand chose à ajouter, donc ça c'était plus l'analyse technique classique. Et j'attends maintenant qu'on peut refermer le gap baissier que nous avons vu récemment et peut-être revenir vers des plus hauts. Donc c'est une belle valeur, je trouve que c'est vraiment très pertinent d'avoir cette valeur dans son portefeuille au bon PRU. Nous ne pouvons plus espérer d'avoir les PRU que nous avons vus avant la guerre en Ukraine, bien évidemment, parce qu'il y a une grosse filière de la défense au sein de cette entreprise, et le cours mon cours cible s'est présenté 2 jours après la vidéo où j'ai analysé l'action Airbus. Je vous rappelle que je fais maintenant l'analyse technique avec Interactive Brokers. C'est le partenaire du projet Minder Cash. Si vous voulez devenir client d'Interactive Brokers, les liens sont à la description de cette vidéo. Pourquoi je l'utilise? Parce que déjà, il propose des taux d'intérêt très intéressants pour le dépôt d'argent non investi en bourse. Et également, ça c'est évidemment pas le premier avantage de ce courtier, mais c'est surtout parce qu'il donne l'accès facile à tous les marchés à travers le monde. Franchement, c'est le broker qui me donne la facilité d'investir où je veux, comme je veux, avec les instruments que je veux. Et je ne connais pas d'autres courtiers qui proposent toute cette palette de fonctionnalités. Voilà, Airbus. Ensuite, il y a d'autres valeurs qui sont très liées à l'État et qui ont souffert
après les annonces des résultats législatifs, notamment c'est Orange. C'était une des plus grosses positions sur laquelle j'ai parié. J'ai parié à la fois de manière long terme dans le portefeuille Minder Cash Patrimoine, bon, tous les liens sont dans la description comme d'hab, mais aussi avec des options, des stratégies optionnelles. Et maintenant, ces lignes sont dans le positif pas largement que je m'entendais, donc elles sont largement en termes de pourcentage, mais je veux avoir encore plus sur Orange, c'est une très très belle valeur. Franchement, je la vois comme une semi-obligation presque. C'est une valeur effectivement proche de l'État français, c'est une valeur qui est considérée quand même une valeur assez défensive, et à partir d'un certain niveau, comme on a fait récemment l'analyse technique, nous pouvons l'acheter de manière assez pérenne. Donc ce niveau se trouve autour de 9 euros. Donc on l'a vu que ce niveau, il était tenu à la fois pendant la crise de Covid, ensuite en octobre 2020, ensuite en décembre 2021, deux fois en 2022, et maintenant on l'a touché après ces histoires des législatives. Donc pour moi, le plus gros pari, c'était Orange. Ensuite, en des paris spéculatifs que je fais. Pourquoi spéculatif? Parce que j'avais déjà cette valeur dans le portefeuille, c'était Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, je l'ai pris juste après le premier tour, donc quand tout a chuté. Et maintenant, je reste avec ma position optionnelle longue. Un autre pari également que j'ai fait, c'était AXA. Mais là, c'était un pari beaucoup moins agressif en fait. J'ai vendu les puts, c'est une stratégie de revenu passif. Et j'ai vendu le put de 28 quand le cours elle était autour de 29. Maintenant, elle est en train de rebondir, mais par contre, mon gain est limité sur cette action. Donc, évidemment, mon option coûte presque zéro maintenant, mais je ne vais pas gagner des millions avec cette valeur, même si l'action va être quadruplée. Je vais toujours gagner la même somme. C'est bon, ça, c'est la stratégie que je choisis. On peut la critiquer ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc grosso modo, j'ai pris ces paris au sein de mon portefeuille, sachant que j'avais déjà d'autres valeurs françaises qui ont un petit peu souffert pendant les législatives. Et j'attends les résultats ce soir. Ça va être assez intéressant. Ça sera une soirée animée. J'aime bien les soirées électorales. Ça fait toujours un peu des discussions assez drôles. Pour moi, c'est plus intéressant que le foot, j'avoue, surtout en ce moment-là. Et voilà. Donc ça, c'est mon point de vue, c'est que euh, les marchés, normalement, doivent apprécier les résultats ce soir, sauf une grosse surprise. Les deux grosses surprises qui vont pas plaire au marché, c'est une victoire très large de Rassemblement National. C'est pas tellement à cause de leur politique, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est surtout à cause de l'opinion publique, parce que dans ce cas-là, ça va révéler en fait la réalité de l'opinion publique en France, de la vie sociale, des problèmes sociaux qui existent en France. Si par exemple ils obtiennent une majorité absolue, dans ce cas-là, pour les marchés, ça sera un indicateur que c'est un pays qui a un gros problème. Donc peut-être vous pensez que c'est déjà le cas, dites-moi ça dans les commentaires, mais le marché ne le réalise pas forcément. Il réalise toujours comme la France comme une société, on va dire, plus ou moins équilibrée, évidemment avec ses problèmes, mais si il est déséquilibré de façon qu'il font venir le Rassemblement national, quand même une partie de l'extrême droite, avec le passé très controversé, cela veut dire qu'il y a quand même un gros souci. Un autre scénario qui va être considéré comme une très mauvaise nouvelle, c'est si le nouveau Front populaire remporte largement. Si on va voir la carte électorale, il n'y aura que du rouge. Dans ce cas-là, ça va présenter un autre risque. Ça sera le risque de programme de LFI, grosso modo, un programme presque communiste. Et ça va pas plaire au marché du tout. Ce qui va plaire au marché, c'est soit la victoire de RN, qui est largement anticipée, mais sans majorité absolue, soit éventuellement une percée du front républicain, qui va rendre la France ingouvernable, selon moi, mais ça sera une histoire d'après. Je ne pense pas que le marché va réagir immédiatement sur ce risque de gouvernance d'une deuxième économie de la zone euro. Bref, voilà, ça c'est le bilan. La bonne nouvelle, c'est que les deux scénarios qui plaisent au marché, c'est les deux scénarios qui sont les plus probables. Donc c'est le scénario, grosso modo, que le Rassemblement national n'a pas la majorité, ou bien qu'il y a une percée d'un front républicain. Voilà, mes amis, ce que concerne la France. Aux États-Unis, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la fête qui continue. On voit S&P 500 en plus haut historique, c'est vraiment fou.
Et bien, je ne sais pas trop quoi dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça commence à être vraiment inquiétant. On n'arrive même pas à relâcher un petit peu les récits. On reste toujours dans la zone de surachat et on continue d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et pourtant, il y a un autre risque politique ici, c'est le retour de Donald Trump qui est désormais quasiment certain. Et oui, après les débats de Biden et Trump, je pense que vous avez tous entendu parler, ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une rumeur comme quoi euh, Biden peut renoncer à être candidat. Biden ne le veut pas, tout le monde le veut. Il y a une énorme crise au sein du parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont proposer un autre candidat? Est-ce qu'ils ne vont pas? Ça, c'est une question quand même très complexe à ce stade de répondre. Mais les marchés, ils aiment bien. Les marchés, ils continuent à monter. Peut-être même dans le cas de Donald Trump qui retourne à la Maison Blanche, pour eux, ce ne sera pas un souci. Je pense que ça sera un souci, mais pas pour les raisons que tout le monde pense. Ça, c'est mon point de vue. Mais dans tous les cas, les marchés américains ne voient pas de problème. C'est évidemment le poids des 7 magiques. Il est dominant, franchement, dans cette analyse. Il doit être pris en compte largement parce que ce sont ces 7 valeurs qui ont beaucoup d'argent, qui génèrent énormément de profits, qui représentent actuellement l'indice américain. À part ça, il y a les élections en Grande-Bretagne, où le camp de Rishi Sunak, le Premier ministre actuel, a perdu. Et les Anglais, ils ont voté pour Labour Party, le parti de gauche, qui vont pousser leur programme de gauche. Donc ce que je constate actuellement, c'est qu'un peu partout dans le monde, notamment en Europe, nous voyons une percée des extrêmes. Donc Labour Party, ce n'est pas nécessairement une extrême, mais en tout cas, c'est le gouvernement de gauche pour le pays largement anglo-saxon. C'est aussi quelque chose d'important à noter. Nous voyons que actuellement l'opinion publique, il diverge franchement soit vers les extrêmes gauche, l'extrême droite selon les pays, parce que il y a un problème. Il y a un véritable problème des inégalités, les problèmes de pouvoir d'achat, parfois les problèmes de sécurité selon le pays, qui sont vus dans l'ensemble avec les problèmes d'immigration. C'est quelque chose sur quoi je ne suis pas d'accord, mais dans tous les cas, c'est comme ça que c'est perçu par le peuple. Et c'est un gros problème. C'est quelque chose que j'ai mentionné dans mon article d'il y a un an sur un grand crack potentiel quand je faisais l'analyse. Si nous pouvons rentrer dans un mode grande dépression, un énorme crack du siècle, et j'évoquais justement dans un chapitre les problèmes sociaux, les problèmes des inégalités qui peuvent un jour commencer à peser sur les indices et pénétrer dans les réalités économiques. Parce que franchement, depuis quelques années, notamment depuis la crise du Covid, la bourse, elle apparaît un petit peu comme un mode de bisounours, où tout se passe bien, où il y a toujours quelques valeurs qui performent, on ne voit pas la réalité. Mais par contre, dans la vie réelle, il y a des vrais soucis. Et ces vrais soucis, ils peuvent être cachés par Nvidia, par Microsoft, par tout ça, c'est quand on regarde les cours boursiers, mais à un moment donné, ça peut exploser. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est en train d'exploser en ce moment. La France est juste une des exemples. Il y en a d'autres pays, on verra ça bientôt aux États-Unis. Il y a déjà une énorme fracture sociale aux États-Unis entre le camp démocrate et le camp républicain. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous voyons maintenant en France. Vous voyez, il y a encore 6 mois, on n'avait pas du tout ce problème. En fait, en tout cas, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle ouvertement. Que les personnes qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national, il y en a beaucoup, il y a plus qu'un tiers de personnes qui sont venues aux urnes, et qui se détestent avec des personnes qui votent à gauche, notamment pour LFI, le nouveau Front Populaire, c'est une fracture du même style. En fait, la nature de cette fracture elle est légèrement différente entre les États-Unis et la France, mais en tout cas, nous voyons un grand mécontentement au sein des sociétés occidentales. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème que les politiciens n'ont pas traité depuis des années, et maintenant, c'est en train de ressortir. Et si c'est en train de ressortir, un jour, on le verra sur les cours boursiers. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas, nous devons tôt ou tard revenir dans la situation où les cours boursiers vont représenter l'économie et l'état social des pays dont ils représentent. Allez, mes amis, bon dimanche et attendons les résultats ce soir. À bientôt, bye bye.